Dans cette séquence, nous allons voir comment exploiter la police de caractère Luciole Math dédiée aux mathématiques. Cette police de caractère est complémentaire à la police Luciole vue dans la séquence précédente et qui était faite pour le texte courant. Elle est donc à utiliser dans le contexte de composition de documents scientifiques et mathématiques. Voilà ce qu'en dit Jonathan Fabreguet, un des coordinateurs du projet que j'ai contacté. Nous allons mettre en œuvre cette police Luciole Math dans la composition de documents mathématiques et en exploitant les principales options. Et pour terminer, notez bien que c'est une version qui est toujours en développement. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Avant toute chose, il faut pouvoir disposer de la police Luciole Math. Pour ce faire, vous avez trois possibilités. La première consiste à aller sur le site de la police Luciole Math, dont voici l'URL. La police Luciole Math est disponible à partir du lien Télécharger. Puis, vous cliquez sur le bouton Télécharger Luciole Math. À ce moment-là, vous téléchargez une archive au format zip et vous la décompressez. Dans le dossier décompressé, vous trouvez les fichiers des différentes fontes. Vous téléchargez les fichiers de la fonte Luciole pour le texte au format TTF. Ces fichiers sont faits pour votre ordinateur. Et vous retrouvez aussi le fichier fonte spec pour la tech. Vous trouverez aussi la police Luciole Math au format OTF pour votre ordinateur et au format STY pour la tech. Vous disposez aussi du fichier Unimath Luciole qui permet d'avoir une comparaison des symboles de Luciole Math avec d'autres polices mathématiques. Et vous aurez aussi des fichiers de documentation et d'installation. À l'aide de la documentation, vous pourrez procéder à l'installation de tous ces fichiers de police. La deuxième solution est d'accéder au package de la police Luciole sur le site du CETAN, dont voici l'URL. Comme nous l'avons dit en introduction, vous pouvez voir que le package est en cours de développement avec cette version 0.40. En cliquant sur Download, vous téléchargez une archive. Le dossier décompressé contient les mêmes fichiers que précédemment, avec en plus le fichier luciole-math-bold.odf. La troisième solution se fait automatiquement par l'utilisation des dernières distributions LaTeX, TeXlive ou MikTeX. Tous les fichiers nécessaires à l'exploitation des polices Luciole et Luciole Math pour LaTeX sont installés. Cette solution est donc la plus facile. Donc voilà comment disposer de la police Luciole Math sur votre ordinateur. Dans un premier temps, pour exploiter la police Luciole pour le texte courant, reportez-vous à la vidéo précédente. Pour installer cette police Luciole pour le texte, nous avions utilisé la commande set main font. Pour exploiter la police Luciole Math, il faut la déclarer dans le préambule avec un package. La syntaxe étant celle classique des packages. La voici. Nous avons donc le use package et entre accolades Luciole-Math. Il est important de bien noter que la police Luciole Math nous propose de très nombreux glyphes parfaitement adaptés qui sont aussi disponibles dans le package AMS Symb. C'est pour éviter tout conflit et remplacement de glyphes non adéquats qu'il est fortement déconseillé d'installer le package AMS Symb avec le package Luciole Math. Voilà donc les déclarations à faire dans le préambule. Dans la vidéo précédente, nous avions vu que nous pouvions personnaliser la taille du texte courant pour la police Luciole avec l'option Scale. Dans notre exemple, nous allons ici mettre une échelle à 1.5. Donc pour le set main font pour la police Luciole, je mets cette option Scale égale 1.5. J'enregistre et je compile. Et nous avons bien le redimensionnement, la mise à l'échelle du texte courant. Par contre, ce n'est pas le cas pour les éléments mathématiques.
eh bien, à ce moment-là, nous pouvons parfaitement utiliser la même option pour le package luciole-mat. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons bien une homogénéité dans l'échelle des deux polices. Pour la suite de cette vidéo, je supprime ces deux options. J'enregistre et je compile. Nous allons voir comment personnaliser l'affichage des caractères latins et grecs dans les modes mathématiques. Dans cet exemple, nous avons ici l'importation d'un fichier PDF externe. Cela va permettre de servir de référence. Il a été créé avec la classe Standalone. Et le texte est affiché en gris pour mieux le différencier. Par défaut, dans les modes mathématiques, la police Luciole Mat affiche les caractères latins en bas de casse et les capitales inclinées, tout comme les lettres grecques en bas de casse. Les lettres grecques en capitales sont affichées droite. Si les caractères sont en gras, comme dans cet exemple ici, les lettres latines minuscules et majuscules ne sont plus en italique, mais droites. Les lettres grecques ne changent pas. Par défaut, c'est l'option mat-style égale tech qui est utilisée. Eh bien, nous allons pouvoir utiliser cette option pour personnaliser ces affichages. Et pour ce faire, nous avons deux syntaxes possibles. Si vous souhaitez avoir des caractères droits pour les lettres latines majuscules et les lettres grecques minuscules, vous pouvez utiliser l'option mat-style égale French pour le package Luciole Mat. Nous nous plaçons donc ici et nous utilisons cette option. J'enregistre et je compile. Et nous avons ici l'application et vous pouvez la comparer avec les éléments de référence au-dessus. Nous avons bien des caractères droits pour les lettres latines majuscules et pour les lettres grecques minuscules. Notez que pour le caractère pi, droit et italique, ceux-ci ne sont pas affectés par cette personnalisation. Je vais supprimer cette option qui correspond à la première syntaxe. J'enregistre et je compile. Vous avez une deuxième syntaxe possible, toujours à placer dans le préambule. La voici. Nous utilisons cette fois la commande set mat font, toujours pour la police Luciole Mat, et nous avons ensuite la même option. J'enregistre et je compile. Et nous obtenons bien sûr le même affichage. Nous avons maintenant une deuxième personnalisation. Si vous souhaitez n'avoir que des caractères droits pour les lettres latines et grecques, il faut utiliser l'option mat style avec la valeur upright. À la place de French, nous utilisons upright. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons bien que des caractères droits. Là encore, vous pouvez faire la comparaison par rapport au fichier importé qui sert de référence. Et vous pouvez voir aussi que le caractère pi écrit en italique n'est pas affecté par cette personnalisation. Donc voilà ces personnalisations qui sont accessibles avec cette option Mat Style. Comme toujours, c'est à vous de décider ce que vous souhaitez obtenir comme affichage. Pour la suite du document, eh bien, je mets cette personnalisation en commentaire. J'enregistre et je compile. La police Luciole Mat nous propose des variantes pour certains caractères. Notez bien qu'une des variantes peut affecter la lettre pi vue précédemment. Il convient donc de bien faire attention à cela. Voici le tableau avec tous les caractères concernés. Ce tableau est à nouveau un import d'un fichier PDF externe. Il est juste présent pour faire une comparaison avec les variantes. Comme pour l'exemple précédent, le texte est écrit en gris. Donc dans ce tableau, eh bien, ce sont les caractères standards qui sont affichés, il n'y a pas de personnalisation. Chacun des caractères concernés possède son propre numéro de variante de caractère, nommé CV, pour caractère variante. Pour utiliser les variantes de ces caractères, il faut utiliser l'option caractère variante dans la déclaration du package Luciole Mat dans le préambule. Et entre accolades, il faut indiquer les numéros des caractères dont vous souhaitez utiliser la variante. Voici l'exemple de la syntaxe.
Dans cet exemple, nous allons utiliser toutes les variantes de 1 à 10. Donc dans le préambule, j'utilise à nouveau notre set mat font, toujours avec la police Luciole mat, et nous avons l'option caractère variante. Et entre accolades, eh bien, nous indiquons tous les numéros que nous souhaitons utiliser comme variante. Naturellement, si vous n'avez qu'une seule variante à utiliser, les accolades ne sont pas nécessaires. J'enregistre et je compile. Et voilà le résultat affiché. Et donc, vous pouvez comparer cet affichage avec la référence qu'il y a au-dessus. Dans la documentation, il est indiqué que nous pouvons utiliser la variante du 0 qui est le 0 barré. Le 0 barré utilise le numéro 0 des CV, des variantes de caractères. Mais cela ne fonctionne pas. J'ai contacté le développeur Daniel Flippo qui m'a répondu que ce problème est connu et que la prochaine version devrait résoudre ce problème. Pour le moment, pour pallier ce problème, nous pouvons utiliser en attendant deux commandes. Nous avons l'affichage ici et la ligne de code à cet endroit. Donc voici les deux possibilités que nous avons. Nous pouvons utiliser mup var 0 ou mtt 0 et cela permet d'afficher un 0 barré, la largeur de ces deux caractères étant un petit peu différente. Donc voilà comment utiliser les variantes de certains caractères. Comme précédemment, eh bien, je vais mettre en commentaire cette personnalisation pour la suite de la vidéo. La police Luciole Mat nous propose des jeux de style afin d'obtenir des variantes de certains caractères. Nous avons à notre disposition 4 jeux de style, numérotés 4, 5, 6 et 7. Voici depuis la documentation officielle ces différentes variantes avec donc les styles 4, 5, 6 et 7. Pour utiliser un ou plusieurs styles, nous retrouvons les deux syntaxes précédentes qui sont à saisir dans le préambule. Nous pouvons saisir les options dans le package Luciole Mat ou utiliser la commande set mat font. C'est ce que nous allons utiliser ici. Comme précédemment, eh bien ici pour les exemples des styles 4 et 7, eh bien en gris, j'ai fait l'import d'un fichier PDF externe de sorte à voir la référence. Et juste en dessous, nous aurons l'exemple des variantes de caractères pour ces mêmes styles 4 et 7. Donc dans le préambule, nous allons utiliser la deuxième syntaxe, celle qui utilise le set mat font. Nous utilisons toujours la police Luciole mat bien sûr, et l'option c'est stylistique set. Et je mets entre accolades les deux styles que je souhaite exploiter, le 4 et le 7. Bien sûr, si vous n'exploitez qu'un jeu de style, eh bien vous n'avez pas besoin des accolades. J'enregistre et je compile. Et voilà, vous pouvez ainsi comparer les jeux de style avec le style 4 et le style 7, notamment ici avec le symbole inférieur ou égal et supérieur ou égal, et ici avec les symboles parallèles et n'est pas parallèle. Nous avons bien les variantes des caractères de ces deux styles. Donc voilà comment exploiter les jeux de style de différents symboles mathématiques. Comme précédemment, eh bien je vais mettre en commentaire cette personnalisation pour la suite de la vidéo. La police Luciole Mat nous propose d'utiliser des chiffres anciens, en bas de casse. Comme précédemment, vous pouvez les utiliser avec l'option à indiquer dans la déclaration du package dans le préambule. C'est l'option Numbers égale All Style. Donc comme toujours, vous avez dans la première ligne avec un import PDF la référence et juste en dessous, vous aurez la modification. Je me place dans le préambule et au niveau de la commande Use Package, eh bien j'utilise l'option Numbers égale All Style. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons bien la modification qui est apportée et vous pouvez la comparer à l'exemple de référence.
Bien sûr, cette option est à utiliser avec parcimonie car la lisibilité n'est peut-être pas optimale pour les lecteurs en difficulté. Comme toujours, je supprime cette option pour la suite de la vidéo. La police Luciole Math nous propose plusieurs styles d'écriture mathématique. Commençons par afficher différents alphabets. Voici toutes les lignes concernées et voici les affichages résultants. Donc voici comment afficher les alphabets calligraphiques en gras, avec le style tableau noir, l'alphabet gothique et en machine à écrire. Et voici les affichages résultants, sachant que la première ligne correspond à l'alphabet standard sans aucune personnalisation. Nous avons aussi à notre disposition différentes mises en forme. Voici les lignes concernées et l'affichage. Donc voici toujours pour exemple et pour comparaison aucune application de mise en forme. Nous avons ici de l'italique, les caractères droits, du gras et italique. La police Luciole Math nous propose des variantes de lettres pour une écriture calligraphique. Cela concerne les lettres E, G, L et O. Les voici ici sans style et avec l'affichage correspondant. Et voici les variantes calligraphiques, avec les commandes concernées et les affichages des caractères E, G, L et O. Enfin, pour terminer, si vous avez besoin d'insérer une équation dans un titre, la police Luciole Math prévoit une commande spécifique pour afficher l'équation en gras. Donc voici, dans un titre, une équation mathématique sans aucune personnalisation. Et nous avons l'affichage résultant ici. Et vous pouvez voir que cet affichage n'est pas en gras, alors que nous sommes dans un titre. Pour obtenir un affichage correct, eh bien voilà la commande qu'il faut utiliser. Nous avons un set Math Font pour la fonte Luciole Math Bold et avec comme option version égale bold. Et dans le titre, qui est ici une sous-section, eh bien nous utilisons la commande Math version bold. Et nous avons l'affichage qui est correct ici, l'équation est bien écrite en gras. Donc voilà différentes possibilités pour avoir des écritures mathématiques. Donc voilà comment exploiter la police Luciole pour composer au mieux des documents LaTeX accessibles aux personnes malvoyantes ou ayant des déficiences visuelles. Nous avons vu que la police Luciole nous propose de nombreuses options pour optimiser au mieux vos documents en fonction de vos objectifs de diffusion. Parmi toutes ces options disponibles, eh bien c'est à vous de décider celles qui conviendront le mieux à vos documents. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.